et la mairie de Béziers et Robert Ménard sont attaqués en justice pour l'installation d'une crèche de Noël. Alors, est-ce que ça vous choque? Moi, oui. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr. La Libre Pensée et la Ligue des droits de l'homme ont attaqué en justice la crèche de la Nativité installée à l'intérieur de la mairie de Béziers. Robert Ménard est foudrage, il a déclaré mais bon sang, la Ligue des droits de l'homme n'a-t-elle rien de plus important aujourd'hui à traiter que le sujet de la crèche de la ville de Béziers? Ce n'est pas comme s'il se passait des événements importants en Syrie, ce n'est pas comme si un journaliste français était emprisonné en Algérie. J'hallucine, je suis assez d'accord avec lui. Hein, mais oui, ça c'est la Libre Pensée. On voit que certains militants des droits de l'homme mettent toute leur énergie sur un combat suprême à leurs yeux. Faire déplacer notre crèche ne leur en déplaise, elle est consensuelle et ceux qui ne veulent pas la voir ne viennent pas. Bravo à Robert Ménard. C'est insupportable d'entendre ça une fois de plus. Êtes-vous choqués? Oui. Jules Verdet, bien entendu, non, puisqu'il est monté à l'envers. Bah oui, pas qui. Et Géraldine Maillet, je suis curieuse de voir pourquoi elle dit non, mais j'ai pas envie de le savoir tout de suite parce que c'est chiant. Oui, Guillaume. Non, mais dans quel monde on vit? On a l'impression que c'est devenu criminel de dire que la France et de reconnaître que la France a des racines chrétiennes et que l'Europe a des racines chrétiennes. Et c'est horrible. Quelle est l'arrière-pensée derrière? Est-ce qu'on veut invisibiliser les chrétiens, les faire disparaître, ou bien est-ce qu'on veut invisibiliser toutes les religions en considérant que les religions sont en guerre et que c'est une offense envers les musulmans, les juifs, etc. de mettre une crèche de Noël ou un calendrier de l'Avent? Et je trouve ça très triste parce que pour moi les religions sont toutes belles et peuvent et doivent cohabiter ensemble. Et pour moi c'est terrible. Je ne comprends pas l'idéologie qu'il y a derrière ça, vraiment. C'est terrible. Oui, Isabelle. Moi je voudrais dire, la libre pensée, honnêtement, je les déteste. Parce que je vais vous citer un seul exemple. En Savoie, au-dessus du lac Léman, il y a une vierge stylisée en plus qui ouvre les bras. Si vous êtes croyant, vous dites que c'est la vierge. Si vous n'êtes pas croyant, vous dites que c'est la protectrice du lac. Et bien la libre pensée, dans un coin super radicalisé, a pris comme ennemi les catholiques du coin. Et ils ont fait en sorte que l'église, que la statue soit enlevée. Des années de procédures et de paperasse. Alors que cette vierge était construite par une mairie, voulue par une mairie socialiste et entièrement financée par des fonds privés. Et Grenoble, le tribunal leur a donné raison. Ça m'a rendu mais hirsute. Et maintenant, elle est délocalisée près d'un stade où personne ne la voit. C'est honteux. Je vais vous dire, mais quand je vous dis que dans ce pays, on devient fou de ce qui se passe, et ce genre d'association fait énormément de mal au pays. Mais bien sûr. C'est pour ça que quand je dis que Gilles Verdet c'est mal au pays, parce que pour moi, il est aussi le symbole de ces associations, de ce qui se passe, de cette idéologie. C'est insupportable d'avoir quelqu'un comme ça. Voilà, mais il est. J'aimerais bien savoir pourquoi vous dites non. Parler d'idéologie, c'est pas du tout une idéologie. C'est la loi. 6 fois condamné. Mais quoi, c'est la loi. Ils n'ont pas que ça. Ils n'ont rien d'autre à foutre. La loi ne parle pas de la négation d'une religion. Laissez-moi finir. Mais déjà que la loi interdise des crèches de Noël dans les mairies, déjà pour moi, ça c'est un truc, j'espère qu'il va y avoir un prochain ministre de la Justice qui travaillera un petit peu, qui ne créera pas des spectacles. Et j'espère vraiment qu'il va l'enlever, ça, parce que ça c'est inadmissible. Aujourd'hui en France, on a honte d'être catholique. C'est ça. On a honte de faire une crèche de Noël. Non mais est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si c'était moi, pour faire chier tout le monde, je vous jure que c'est vrai. Vous savez ce que je vais faire moi? Devant chez moi, je vais faire une crèche de Noël demain. Ce week-end, je vais en faire une. Moi, c'est fait. Vous allez voir. Je vais la faire dans mon immeuble. Et même dans votre immeuble, je vais venir en faire une. Avec plaisir. Voilà, je vous le dis la vérité. Avec plaisir. Arrête un peu de dire des conneries. Arrête un peu de dire des conneries. Mais alors, une mairie, moi, vous savez ce que j'aurais fait si j'étais maire? Je vous jure que c'est vrai. J'aurais dit, vous savez quoi, pour soutenir Robert Ménard, parce que je trouve ça inadmissible. J'aurais dit, on fait tous une crèche dans notre mairie. Venez nous attaquer. Venez nous attaquer. Ah oui. Aujourd'hui, en France, on est obligé de défendre les catholiques. On marche sur la tête. Aujourd'hui, on est obligé de défendre les catholiques en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est catholique, on doit se cacher. Non, mais puis quand on fait une crèche dans la mairie, et vous voulez que je vous dise, et on fait une crèche dans toutes les mairies. Pour moi, si j'étais président, j'irais moi, au contraire, à Noël, je veux une crèche dans toutes les mairies. Ok. Voilà, je veux une crèche. Changer la loi de 1905. Je change la loi. Je change la loi. Vous êtes un guignol. Un guignol. Je suis légaliste. J'ai hâte de voir ce qu'un avocat va dire. Vous êtes un guignol, mais on s'en fout. On parle pas de ça. On parle de ce ressenti. Allez vous cacher. Allez vous cacher. Allez vous cacher. Allez vous cacher. 6 fois condamné, Cyril, on peut pas prôner l'illégalité. Je dis à Robert Ménard, soyez 25 fois condamné et on sera fiers de cette mairie. Et puis pardonnez-moi, mais Jésus, il est dans toutes les religions, il est dans le Coran,
il est dans les églises. Mais il dit n'importe quoi. Légal ou pas légal? Il dit n'importe quoi. T'aurais mis un autre symbole que la religion catholique, il t'aurait dit bravo. Il est complètement, il dit n'importe quoi. Il se sert de la loi quand ça l'arrange. Arrêtez de dire des conneries. On parle pas de loi là, Gilles Verdez. On parle pas de loi. Il utilise la religion pour faire de la politique. Mais pas du tout. N'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. Gilles Verdez, vous êtes un uluberlu. Vous savez quoi? Une fois de plus, vous montrez encore ce soir que vous n'aimez pas la France et les Français. Mais ça n'a rien à voir, j'aime la loi. La France est avant tout un pays catholique. Mais alors, j'ai pas dit le contraire. Voilà, je vous le dis. Si, c'est bon. Vous criez, vous fatiguez tout le monde. Allez faire une crèche, ça vous occupera. Après 1905, il y avait des crèches dans toutes les mairies. Après 1905, là, tu parles de 1905. Ils détestent la France, ils détestent les catholiques. Mais arrêtez, Gilles Verdez, arrêtez de mentir. Dites-le. Pourquoi il a été condamné 6 fois? Dites-le. Pourquoi il a été condamné 6 fois? Parce qu'il aime la France. Ah, il a été condamné parce qu'il aime la France. Exactement. Il a été condamné parce qu'il aime la France. Et moi, j'aimerais être condamné pour ça. Vous savez quoi? Si j'étais maire d'une ville, je mettrais une crèche tous les ans. Je dirais, condamnez-moi. Je serais condamné 25 fois. Et je serais content d'être condamné. Je dirais le crier. Et vous savez quoi? J'ai été condamné. Est-ce que tu es pour les marchés de Noël? Oui. Pour les marchés de Noël. Ça ne dérange pas les marchés. Mais non, il veut pas les marchés de Noël. Il veut des marchés d'hiver. Il a dit la dernière fois. Il veut plus. Il veut plus. Oh, c'est bon. Il veut plus qu'on dise Noël. Il y a une crèche au marché de Noël aux Tuileries. Bien sûr. Il veut plus qu'on dise Noël. Il veut Noël. Il veut plus. Il veut marché d'hiver parce qu'il n'aime pas ça. Gilles, ce qui est surtout insupportable dans tes discours, et on voit tous les jours un peu, c'est que là, il n'aime pas la France. Tu as une laïcité à géométrie variable. Oui. Exactement. Là, tu t'offusques qu'il y ait une crèche dans une mairie, donc un espace municipal. Et en revanche, quand on dit qu'il faut réserver un jour dans la semaine aux femmes musulmanes pour qu'elles puissent se baigner tranquillement toutes seules, là, tu trouves que c'est normal. Il n'y a plus de laïcité, là. J'ai pas dit qu'il fallait réserver. Si, vous l'avez dit, on a les images. Vous l'avez dit. Donc voilà, il faut réserver un jour. Vous l'avez dit. C'est bon, vous l'avez dit. Ah bah je peux pas répondre. Vous l'avez dit, on était là, on n'est pas complètement con. Donc c'est une laïcité quand tu veux, en fait, quoi. C'est pas complètement con. Tiens, juste, qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Non, moi je voulais dire simplement que je crois que M. Ménard aussi a un problème. Parce que M. Ménard, c'est un type formidable. Là, la crèche de Noël, si on cède là-dessus, on est foutu. Mais bien sûr. Il faut faire des crèches de Noël. Exactement. Moi, je vous dis dire que plusieurs mairies... Mais je vous dis, tous les maires de France devraient faire des crèches de Noël. Vous allez dire, vous savez quoi? On vous emmerde, on fait une crèche de Noël. Mais ça existe, moi, je vous jure que c'est vrai. Moi, je le demande à tous les maires. Il y a plein de maires qui, j'espère, qu'ils vont vouloir le faire. Faites des crèches de Noël et soutenez les catholiques. On en a marre, je vous dis. C'est insupportable d'entendre des discours comme celui de Gilles Verdez. On n'en peut plus. Aujourd'hui, la France a besoin de repères. Aujourd'hui, la France et Noël, c'est une période où tu as des repères. Et ça n'offusquera tu as des repères à Noël. Et je vais vous dire, et ça n'offusque aucune autre religion. Au contraire, même les autres religions adorent les crèches de Noël. Et on est content de voir des crèches de Noël. Mais Gilles Verdez, lui, pour une fois, il utilise la loi. Il dit non, mais c'est pas la loi. Écoutez-moi bien. La loi, vous savez quoi? Eh ben, dans ce cas-là, j'aime bien être hors la loi. Voilà, je vous le dis. Non, donc je voulais dire simplement qu'il y a d'autres mairies qui font des crèches, on les emmerde pas. Par exemple, il y a la crèche à Gassin, qui est sublimissime. Eh ben, ils l'ont pas emmerdé. Je sais pas pourquoi lui, on l'emmerde. Parce qu'il était attaqué. Parce que mais non. On sait très bien pourquoi on l'attaque. On sait très bien pourquoi on l'attaque. Ah oui, parce que lui, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est lui. On l'attaque parce que c'est Robert. Et tu trouves normal? Non, on dit toujours qu'il y a une minorité qui fait chier une majorité, je vous le confirme. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette minorité, elle est quand même assez puissante. C'est sûr, oui. Si elle arrive à faire ces choses-là, et c'est ça qui m'embête, et cette minorité, elle est en train d'oublier la notion de culture. C'est qu'à un moment donné, c'est la culture d'un pays et c'est aussi l'origine d'un pays. Et ce qui me fait peur, c'est que maintenant, quand tu voyages, tu vas dans tous les pays du monde, qu'il soit le pays qui soit musulman, qui soit catholique, qu'il soit de confession juive, qu'il soit n'importe où, et on le fête Noël. Et moi, ce qui m'embête, c'est que maintenant, on va devoir partir de la France pour fêter Noël dans un autre pays. Exactement. Comme à Dubaï, exactement. Merci. Comme partout. Juste, il y a le maire de Saint-Laurent-du-Var qui est incroyable, Joseph Ségura, qui lui a fait une crèche dans sa mairie. Bravo à Joseph Ségura, bravo à lui. Continuez, tous les maires, faites des crèches de Noël. Faites des crèches de Noël. Vraiment, je vous dis, là, on sera heureux de voir des maires hors la loi si c'est parce qu'ils ont fait des crèches de Noël dans leur mairie. Sachez-le. Et franchement, tous les maires qui nous regardent, ça serait incroyable qu'ils fassent une crèche de Noël et qu'ils disent, vous savez quoi, on va en faire une chaque année, parce que c'est ce que veulent les Français. C'est insupportable. Insupportable. Et vous savez ce que je vais faire? Et demain, je ferai une crèche de Noël dans le studio. Voilà. Ah, bah chic. Voilà. Et vous verrez, vous ferez une photo devant. Merci. Voilà, merci. Non, vous pouvez me faire chier. Je vais faire une crèche de Noël à l'entrée du studio. Faites ce que vous voulez. Non, mais je vous le dis, je vais faire une crèche de Noël. Je vais faire une crèche de Noël dans votre mairie aussi. Il faut mettre le petit Jésus le 25. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre le petit Jésus le 25. Ne vous inquiétez pas, il doit arriver, il doit m'appeler de toute façon. Alors vous savez que... Oui, merci. Vous savez que j'ai une anecdote à propos de la crèche. Vous avez une anecdote à propos de la crèche? Moi, j'ai joué dans une crèche vivante. Ah ouais? Ouais.
j'ai été Joseph. Non, c'est vrai. Ma femme a été Marie, du coup, et mon premier enfant a été Jésus. Bon, je ne regarde pas un souvenir qui me fait remarquer. Mais sur le débat, c'est sympa l'anecdote. Gilles a raison sur un point, c'est que c'est la loi. Interprétée de façon plus ou moins extensive, mais c'est la loi. Mais ça pose une question, et c'est Cyril qui a raison sur ce point. Merci. C'est qu'à un moment, peut-être qu'il y a un acte politique fort à faire, qui est une désobéissance civile de masse à une loi, ainsi effectivement quand même, qui pose quelques questions. Aujourd'hui, soyons clairs, cette question de la crèche, c'est quand même un grand paradoxe. C'est ceux qui prônent le vivre ensemble en permanence qui viennent exclure tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que dans un moment, je le redis, où Noël doit pouvoir rassembler, ils sont pro-migrants. On n'a pas plus migrants que Marie et Joseph, pour le coup. Absolument. Ils sont effectivement favorables à l'égalité, la pauvreté, distribution des richesses. On n'a pas plus symbole de la pauvreté que Marie et Joseph. Absolument. Et pour autant, effectivement, il faut quand même qu'on arrive à se renier, juste pour emmerder finalement les cathos de ce pays, qui tiennent à ces symboles. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne tient pas seulement, c'est pas seulement un problème de symbole, c'est autre chose. C'est un problème de tradition. Et vous savez que la tradition, c'est ce qui se transmet au sens littéral, c'est tradéré, c'est ce qui se transmet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? C'est ça la question. Vous savez, le père Guy Gilbert a une expression intéressante. Il dit, non mais père Guy Gilbert dit, on se pose beaucoup la question de quelle planète on laissera à nos enfants. Eh bien, peut-être qu'on pourra se poser la question à l'envers. Quels enfants on laissera à notre planète? Qui a dit ça, Daniel Gilbert? C'est ça la vraie question. Non, pas Daniel, Guy. La question, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur transmet? C'est une vraie question. On n'est plus capable. C'est l'occasion d'ouvrir un débat, d'ouvrir une réflexion autour de ces valeurs représentées par la crèche. C'est l'occasion, effectivement, de pouvoir discuter de ça. Mais comme on ne veut plus rien transmettre, il ne faudra pas s'étonner si demain matin, on est un pays en complète déshérence. C'est tout. Bravo. 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 Parle bien. Daniel, si elle nous regarde, Daniel Gilbert, t'as raison, ma chérie. Oui. Moi, d'abord, j'adore Robert Ménard et je suis d'accord toujours avec tout ce qu'il dit et tous ses combats, toutes ses prises de position. Et ça va, Gilles? Toi aussi, tu es d'accord avec moi? Très bien, je ne déteste pas Robert Ménard. Moi, personnellement, la crèche, je suis d'accord avec Maître Divisio, c'est fondamental. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est nos traditions. Et je pense qu'un pays qui renie ce qu'il est, c'est un pays décadent et c'est un pays malade. Bravo. Ça, c'est la première chose. Mais après, au sens, je suis choquée, non, parce que j'estime que la laïcité, en fait, c'est la religion et l'expression de la religion chez soi, donc l'Église chez soi, et pas dehors, et pas dans... Pas pour les catholiques. Vous pensez... Attendez, alors c'est intéressant. Vous pensez qu'effectivement Robert Ménard... Pas pendant la période de Noël. Vous pensez que Robert Ménard aurait dû faire un discours dans la crèche pour que ça soit valable? Possible? Parce que bon, Emmanuel Macron qui fait un discours dans Notre-Dame, j'ai vu personne attaquer. La libre pensée, la libre droit de l'homme, c'est pas offusqué du discours d'Emmanuel Macron. Au contraire, on est venu le défendre en disant non mais c'est normal qu'il fasse un discours dans la cathédrale, etc. On peut en débattre. Mais là, il y a une atteinte franche et directe à la loi. Il y a une atteinte franche et directe à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et là, on est en train d'emmerder Ménard 2 semaines après, 2 jours après. Oui, mais Maître Divisio, comment on fait? Parce que par exemple, en 1905, quand il y a la séparation de la religion... Non, mais venir là-dessus. Non, mais pardon, mais comment on fait? C'est-à-dire que par rapport aux autres religions, pour qu'il y ait une égalité de traitement des autres religions, on ne va pas pouvoir se débarrasser des autres religions comme ça. Vous avez raison sur un point. Il y a une existence vous avez raison sur un point. Alors à ce moment-là, on va célébrer quoi? On va célébrer Kippour dans les mairies? On va célébrer l'Aïd dans les... Non, on parle de son pays, son origine, son identité. Mais c'est un vrai question. Et vous savez par quoi ça passe? Vous savez par quoi ça passe, votre problème, comment le régler? Par inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Bravo, voilà, bravo. C'est tout. Rideau. Fabrice, t'as tout dit. C'est tout. C'est les racines chrétiennes de la France. Regardez le paradoxe. C'est tout terminé, rideau. Vous célébrez la résurrection de Notre-Dame de Paris. Bravo. On sait effectivement, on a débattu de Notre-Dame de Paris, et on voit combien l'incendie de Notre-Dame de Paris a ému les Français de toute confession. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui se transmet. Vous n'arriverez jamais à nier les racines chrétiennes de l'Europe et les racines chrétiennes de la France. Vous n'arriverez jamais à nier l'impact de la religion catholique. Mais effectivement, on dit quoi, 10 millions plus tard de musulmans, on leur dira... Mais c'est pas eux qui réclament la suppression des crèches. C'est pas les musulmans qui réclament la suppression des crèches. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais s'ils ont des revendications... Écoutez ce qu'il a dit au début. Écoutez ce qu'il a dit au début. La France est un pays chrétien.
C'est tout, voilà, à la base. Oui, mais la République est laïque. La laïcité protège toutes les religions. Il a tout dit, ça y est, il a tout dit. Rideau, merci. Oui, à 96%. Merci, 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 merci. Merci aux téléspectateurs. Qu'est-ce que je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je dis que les téléspectateurs nous ressemblent et qu'on est aujourd'hui ceux qui représentent le plus de gens en France et que voilà, et tous ceux qui disent des bêtises, voilà, comme on peut le voir ici, c'est insupportable. Voilà. Et c'est vrai que heureusement, parce que ça représente un courant, hein, Gilles Verdez, il y en a beaucoup qui pensent comme Gilles. Voilà, mais c'est vrai que c'est la majorité pense comme nous. Et Fabrice, j'aimerais que vous redisiez la phrase que vous venez de dire il y a un instant. La solution passe par l'inscription dans la Constitution des racines chrétiennes de la France. Bravo. Mesurer tout ce que l'Église a apporté à la France. Bravo, bravo, bravo Fabrice Dubizio, bravo, merci. On se retrouve dans un instant avec Fabien Lecoeur. On ne va pas lui sonner les cloches. A tout de suite.